Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui on voulait vous montrer une petite recette toute simple pour faire une sauce pour vos poissons, par exemple pour le poisson pané, à partir d'une mayonnaise. Donc vous avez la recette sur la chaîne. Donc c'est l'équivalent d'une sauce tartare légèrement revisitée, comme vous allez le voir. Voilà, donc pour faire cette sauce, vous aurez besoin d'une base de mayonnaise. Vous aurez besoin de quelques capres, environ une petite cuillère à café. Vous aurez besoin d'un peu de persil et d'un peu d'aneth. Pour la sauce, vous pouvez les prendre lyophilisés, il n'y a pas de problème. On va prendre un petit oignon rouge. Dans l'idéal, la sauce tartare, si vous voulez la refaire, il faudrait prendre une échalote. Mais aujourd'hui, on va faire avec un petit oignon rouge. Et vous prenez quelques cornichons. Vous voyez, ici, j'en ai pris 2. Alors, il se trouve que ce sont des cornichons qui sont en recette aigre douce. Donc, ça va légèrement sucrer la sauce. Si vous voulez vraiment avoir le goût original de la sauce tartare, il faudrait mieux prendre des cornichons recette classique et une petite échalote pour avoir l'acidité et la raideur, on va dire, de la sauce tartare originale. Voilà. Donc c'est parti. Dans le bol de votre mixeur, vous mettez votre petit oignon épluché. Vous mettez l'équivalent d'une cuillère à café de capre. Alors le goût est assez fort, donc il ne faut pas en mettre de trop non plus. Vous allez voir, ça va tout de suite donner un goût à votre sauce. Voilà, ça suffit, pas besoin de plus pour la quantité qu'on veut faire. Vous mettez les 2 cornichons et vous mettez l'équivalent d'une cuillère à café de persil lyophilisé. Et l'équivalent d'une cuillère à café d'aneth lyophilisé. Voilà. Une fois qu'on a ce mélange là, on mixe. Alors pas trop fort, allez-y doucement. L'idée c'est de laisser des petits morceaux pour qu'on puisse avoir ces petits morceaux dans la sauce. Donc on y va tout doucement. Vous y allez par pression successive comme ça. Et vous regardez, là ça commence à être pas trop mal. Et il y en a un qui s'est échappé, on peut regarder. Après, ça commence à être pas trop mal, peut-être un tout petit peu plus. Oui, là on est bien. Voilà, vous avez votre mélange. Et on va mélanger ça à la mayonnaise. Donc dans un bol, vous mettez à peu près l'équivalent de 2 cuillères à soupe de mayonnaise. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre notre mélange mixé. Qu'on va mélanger à notre sauce. Voilà. Et vous réajustez si besoin avec un peu plus de mayonnaise et aussi en fonction de votre goût. Peut-être en rajouter un peu plus, mais vous voyez là déjà de base, on est peut-être pas mal. Peut-être une petite cuillère de plus, voilà, histoire de dire. Alors ne confondez pas la sauce tartare avec la sauce béarnaise. La plus grosse différence avec la sauce béarnaise, bon déjà la sauce béarnaise c'est plutôt pour les viandes rouges, et surtout la sauce béarnaise, ce qui fait sa grosse différence, c'est qu'elle contient de l'estragon, qui est une plante assez forte, voire très forte. Ne mettez pas d'estragon dans la sauce tartare, ça n'ira pas du tout. La sauce tartare c'est plutôt pour les poissons, éventuellement les viandes blanches. La sauce béarnaise, clairement, c'est pour les viandes rouges. Si vous
Si vous prévoyez cette sauce-là pour des poissons, vous pouvez très bien rajouter le jus d'un demi-citron, surtout si vous aimez un peu que votre sauce soit un peu acide. Vous prenez une cuillère et vous la goûtez, n'hésitez pas à la goûter pour rectifier si besoin. Celle-ci, elle est légère, pas trop forte. Elle a un bon petit goût. Vous pouvez éventuellement rajouter un peu de vinaigre ou un peu de citron si vous préférez un peu plus acide. Mais déjà, telle qu'elle, elle est très très bien. Voilà.